Bonjour et bienvenue pour ta guidance du mois de septembre. J'espère que tu vas bien, que tu as pu recharger tes batteries et que tu es en forme pour attaquer cette nouvelle saison. En tout cas, je te le souhaite. Ce mois-ci, je vais utiliser le grand tarot universel, les 22 arcanes majeures pour ton tirage général. Je t'offre un bonus tirage sentimental avec l'amour is love et on clôture par un message de vie. Ce sera le petit bonus en fin de guidance. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer par ton tirage général pour ce mois de septembre, pour nos amis Verseau, guidance septembre 2025. Voilà, ce que les Verseaux, ascendants Verseau, ont besoin d'entendre ici et maintenant pour avancer sur leur chemin. Merci les anges, merci les guides. Alors, on va effectuer le tirage en croix, le pour, le contre, le conseil, la réponse et la synthèse. Alors, nous avons ici, dans ton état d'esprit, la maison Dieu. Visiblement, il y a une situation qui pourrait générer du stress, ou en tout cas qui te met dans une forme d'effervescence. Tu pourrais avoir envie de déconstruire certaines choses dans ta vie pour les reconstruire autrement. Il y a une situation qui ne t'apporte plus ici avec le soleil en défi, qui ne te nourrit plus, qui ne t'apporte plus la joie et le bonheur. Et visiblement avec la tempérance en synthèse, je pense que tu es dans un passage et une transition de vie. Alors, ici tu es invité avec la Maison Dieu à laisser jaillir ce qui était enfermé en toi, à dire les choses, à les exprimer avec spontanéité. N'hésite pas à faire ta révolution, à dire non. En tout cas, il est vraiment nécessaire pour toi d'apporter des changements dans ta vie et on voit que c'est ton désir et ton souhait. Mais tu pourrais être un petit peu à fleur de peau, en effervescence et manquer de patience. Alors, le challenge, c'est de rester dans ta lumière, c'est de continuer de rayonner, c'est de continuer à avoir une vision optimiste de ton avenir. Reste dans le cœur, reste généreux et généreuse, car quand on est dans la gratitude, quand on est dans l'amour, l'univers nous le rend bien. Le conseil ici avec la justice, c'est de regarder les choses bien en face, de prendre un temps d'analyse, de peser le pour et le contre, et ensuite de trancher, de prendre une décision. Mais cette justice, elle t'invite également à affirmer tes vérités. Il pourrait s'agir aussi d'un courrier officiel qui te parvient ce mois-ci, et ça pourrait être également une signature, soit pour un projet immobilier, soit pour une collaboration. En tout cas, il y a une signature, soit un engagement sentimental. Il y a ici un engagement qui est pris. Alors, le résultat est l'amoureux. L'amoureux peut nous dire ici plusieurs choses. Soit tu es face à un mois qui t'ouvre de nouvelles perspectives, des options, des opportunités. Ça peut être un mois riche en termes de rencontres, d'échanges, de festivités. Et parmi ces rencontres et ces échanges, ça t'ouvre de nouvelles perspectives et ça peut t'amener ici vers une transition. En tout cas, on voit que ça t'apporte harmonie et douceur dans ta vie. Sinon, l'amoureux pourrait également nous parler ici d'un choix que tu as à faire, d'un carrefour, comme si tu étais ici à la croisée des chemins et tu dois prendre une direction. Et pour prendre cette direction, tu as besoin ici d'évaluer tes options, et de voir celle qui est la plus alignée avec ton cœur, avec ton énergie, avec tes aspirations. Donc il y a une décision et un choix à faire pour te permettre un passage. Ok, on va recouvrir ton tirage pour avoir plus d'informations. Guidance pour nos amis Verseau pour septembre 2025. Avec le pape, tu restes aligné avec ta foi, avec tes valeurs, avec tes principes. Tu agis avec une grande sagesse. Tu sauras être à l'écoute de ton cœur. Tu sauras également apporter ton soutien et ton aide aux autres. Tu apparais ici aussi comme un guide, comme un mentor pour les autres. Il se pourrait également qu'une personne intervienne et t'apporte son soutien et son aide. En tout cas, on t'accorde ici une bénédiction, une protection pour la suite de ton chemin. Donc c'est magnifique. Ton défi, l'étoile, c'est garde espoir, continue d'y croire, continue de semer tes graines, de faire confiance à la vie, à l'univers.
tu es protégé et porté. Tu as peut-être besoin de te débarrasser de certains comportements ou certains conditionnements. L'étoile, elle est nue, donc elle s'est débarrassée du superflu et elle donne en toute générosité. Donc ici, peut-être ton challenge, c'est de continuer à être dans l'amour, dans le cœur, dans la générosité, mais peut-être pas de manière surabondante avec n'importe qui, n'importe comment. On t'invite ici donc à te débarrasser du superflu, mais à continuer de donner ton amour et ton énergie aux personnes qui vraiment le méritent. Donc, je pense que ça t'invite également à garder espoir par rapport à une relation ou par rapport à un enfant. Il est possible que certains d'entre vous aient eu un litige, un conflit avec l'un de vos enfants, que cet enfant se soit éloigné de vous et que vous soyez dans l'espoir et dans l'attente d'une réconciliation. Ça peut être un enfant, ça peut être un frère, une sœur ou tout simplement un conjoint. Mais on fera le tirage sentimental après. Allez, ton conseil pour ce mois de septembre, c'est d'avancer en toute confiance, de te libérer de certains carcans, d'aller vers plus de spontanéité, de vivre l'instant présent et de vraiment te détacher de certaines peut-être règles qui n'ont plus lieu d'être. Le résultat avec l'empereur, c'est qu'on va vers une stabilité, vers une construction et vers une réussite de quelque chose, que ce soit une relation, un projet professionnel ou personnel. Il y a ici un choix qui t'amène à une stabilité. Donc tu vois que s'il n'y a pas de choix, on est tout le temps entre deux à tergiverser. Si on prend un positionnement, on va pouvoir s'ancrer, s'enraciner, construire. Et magnifique, avec le monde, tu vois, tu es sur un accomplissement, un épanouissement, l'aboutissement de quelque chose. Alors ça peut être aussi un merveilleux voyage que tu fais sur ce mois de septembre. Et à travers ce voyage, tu rencontres des personnes. Tu pourrais peut-être même rencontrer l'amour. On verra après, parce que j'ai tendance à dire les infos en avance. On verra après. Mais tu pourrais faire en tout cas de belles rencontres. Il pourrait s'agir ici également d'une très belle collaboration professionnelle qui t'ouvre à une expansion dans ta vie professionnelle et en général. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la force, donc tu vas te sentir en position de force face aux événements, tu sauras te montrer déterminé et courageuse face à la vie et aux éventuelles difficultés, mais en tout cas ça dit que tu as les compétences, les ressources en toi pour faire face à tout ce qui va se présenter. Le défi, c'est attention à l'inconstance. Donc, il faut que tu montres une certaine régularité, une certaine constance pour atteindre tes objectifs. Attention également à la dispersion. Et attention aussi à ne pas trop compter sur la chance et la bonne étoile parce qu'il y a aussi ta part de responsabilité et d'action dans l'histoire. Le conseil avec le battleur, c'est de passer à l'action, c'est d'initier un premier pas, c'est de commencer quelque chose. Même si tout n'est pas encore totalement parfait, on t'invite à oser, à initier, à créer, à essayer. En tout cas, amuse-toi, prends plaisir, sois espiègle, sois comme cet enfant qui est dans la joie de la découverte. C'est vraiment le conseil pour toi. En résultat, on a l'impératrice qui nous parle ici d'abondance, de créativité, de communication. Je pense que tu es sur un mois extrêmement fertile. Fertile en termes d'idées, de projets, mais aussi de concrétisation et de nouvelles intéressantes qui te permettent vraiment d'accéder à ce changement radical que tu souhaites. Waouh! On est sur une nouvelle étape. Alors, si je résume, ici, il y a un revirement de situation. Tu vis peut-être actuellement une situation compliquée et difficile, qui t'a mis un petit peu au fond du trou. Mais là, tu retrouves une sérénité, tu es appuyé et aidé, tu retrouves ta force et ton pouvoir, tu cesses de subir et de te soumettre. On voit que tu prends ici une décision et que tu inities un nouveau départ. Ce qui t'amène ici à de nouvelles rencontres, une stabilisation de la situation et ton épanouissement personnel.
Tu vas donc vers une transition qui t'ouvre de nouveaux horizons et qui t'amène à un changement radical. C'est juste magnifique. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce message résonne et fait écho en toi. Allez, on va regarder maintenant ce qui se profile au niveau sentimental pour nos amis Verseau. Alors, au niveau de ton état d'esprit, tu apparais ici en force. Je pense que tu reprends, tu récupères tes forces. Tu as dû vivre quelque chose de douloureux et difficile. Parce que si on a la force, c'est que tu as été affaibli, un peu fragilisé. Et là, tu reprends ton pouvoir, tu retrouves ta niaque, tu retrouves ta maîtrise, ta puissance. Ton défi, c'est de ne pas retourner en arrière, de ne pas retourner vers le passé ou de cesser de répéter les mêmes schémas et les mêmes scénarios dans ta vie sentimentale. Donc, fais preuve de self-control pour ne pas retomber dans tes anciens schémas. Le conseil, c'est l'attirance. L'attirance, c'est moi je vais le voir comme ça, c'est loi d'attraction. Sois attentif, attentive à ce que tu magnétises à toi. Tes pensées, tes croyances magnétisent les situations et les personnes en résonance avec cette croyance. Bon, ça peut parler également d'une personne pour qui tu vas ressentir de l'attirance. Voilà, tu vas te sentir magnétisé par quelqu'un. Fais attention que ce soit pas encore un vieux scénario qui se répète. On a ici la communication, donc on montre qu'on est sur un mois riche en échanges. Alors visiblement avec quelqu'un avec qui que tu convoites et qui t'attire. On peut être dans une attirance réciproque, néanmoins. Donc voilà, il y a pas mal d'échanges, de communication, que ce soit des SMS, des appels, etc. Ça discute, ça communique. En synthèse, nous avons la sérénité. Ah, ça c'est chouette. Donc on voit que ce que tu vas vivre est plutôt agréable parce que ça te met dans un bien-être, un sentiment de paix, d'harmonie, et c'est super agréable. Bon, alors ça peut vouloir dire aussi retour, du coup je le comprends également autrement, c'est retour peut-être à l'envie de plaire, de séduire, d'aimer à nouveau, tout simplement, si tu as eu une traversée du désert sentimental. Sur la force, on a rivalité. Ah, il est là le piège. Rivalité pourrait dire que soit tu es toi hésitante entre deux personnes qui touchent ton cœur, soit tu pourrais malheureusement être la cinquième roue du carrosse et être dans une triangulaire. Attention. Le retour de l'amour, donc ça pourrait être tout simplement si tu es seul, eh bien une rencontre sentimentale, donc le retour de l'amour dans ta vie. Attention à ne pas t'emmouracher de quelqu'un qui n'est pas libre, parce qu'on connaît les conséquences, c'est jamais très agréable. Ça pourrait être également le retour de quelqu'un que tu as aimé, donc voir si véritablement ça nécessite de relaisser une chance à cette relation ou pas. Tout va dépendre de vos échanges, de votre communication, de voir si la personne, elle revient avec de réelles intentions de construction ou si elle reste encore un peu floue, qu'elle ne sait pas vraiment. Attention, c'est un drapeau rouge, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, gros drapeau rouge. Parce que tu pourrais être attiré par quelqu'un, aimer quelqu'un qui n'a pas forcément envie de construire avec toi et qui paralyse ta vie et qui t'empêche de construire. Donc fais attention. Le conseil ici, méchanceté. Alors, on te conseille pas d'être méchant, mais on te conseille certainement d'être attentif à la manière dont on communique, à des paroles qui peuvent être blessantes. Ça peut être aussi attention à qui tu te confies. Tu pourrais avoir des personnes qui sont pas forcément bienveillantes dans ton entourage, qui ne souhaitent pas forcément ton bonheur. Donc, je dirais que plutôt, c'est une forme de vigilance sur les personnes à qui tu pourrais te confier. Alors, sur la carte communication, on a la carte intuition, donc où ici on te dit, tu sauras être à l'écoute de ton intuition, de tes ressentis par rapport à ce qui va être dit, échangé, pour sentir si tu dois aller plus loin ou pas par rapport à cette nouvelle relation ou le retour de cette personne du passé. On a ici un homme qui visiblement t'apporte une sérénité, une tranquillité. Ça peut être aussi quelqu'un qui est plutôt bien dans sa tête et dans ses baskets et qui du coup est plutôt équilibré.
Donc intéressant, ça nécessite de laisser les choses se décanter, se dérouler, de découvrir davantage. Allez, on va faire un troisième passage, évolution sentimentale pour nos amis Verseau. Jalousie. Alors jalousie, soit c'est toi qui es jaloux et possessif en amour et tu peux avoir un comportement clairement qui nuit, soit ça peut être qu'il y a ici une situation ou une personne qui attise un manque de confiance. Rivalité, jalousie, moi ça me parle de triangulaire, Donc ça, franchement, si tu es dans cette situation, le conseil c'est sors du game parce que on ne ressort jamais gagnant de ce genre de situation. Le challenge, c'est la sensualité, donc on t'invite ici peut-être à croire à nouveau en l'amour si tu n'y croyais plus, à te reconnecter à ta sensualité, à ta séduction, à être de nouveau dans la séduction, dans le charme. Peut-être que tu as mis ça de côté. Le conseil, c'est la fidélité, donc reste fidèle à toi-même, à tes valeurs, à tes principes. Ne va pas te trahir pour aller vers quelqu'un qui te plaît, mais qui n'est pas aligné avec tes aspirations et tes attentes. Donc, si toi tu veux construire, mais que tu rencontres quelqu'un qui te plaît beaucoup, mais que cette personne a juste envie de s'amuser, eh bien ici on te dit reste fidèle à toi-même. Ne donne pas de caviar au cochon. Ensuite, nous avons la réussite, c'est beau. Ça veut dire que quelle que soit ta situation, tu vas réussir à surmonter les difficultés et les obstacles. Tu vas réussir à créer aussi une relation harmonieuse. Ça annonce également que tu peux retrouver une histoire, une relation harmonieuse, mais tu vois, tu as quand même des drapeaux rouges, donc on t'invite quand même à faire attention à certaines choses, à être attentif à certaines choses. Waouh, ça c'est beau. Sérénité homme union, on te parle ici que il y a une situation existante qui évolue vers un engagement. Et pour les célibataires, il y a une rencontre qui va vers un engagement. Mais on t'invite à sortir des triangulaires, à sortir des relations où il n'y a pas un amour réciproque et à rester fidèle à toi. Et du coup, ça s'oriente vers une construction et vers une union, vers un engagement. Ça, c'est vraiment la carte de l'engagement, l'union. Donc, c'est très beau. Franchement, ça partait bizarrement là, mais c'est très beau. Alors, je suis contente. Donc, c'est un mois propice sur le plan sentimental à faire évoluer ta situation, que tu sois célibataire ou dans une relation, ça évolue positivement pour toi. En tout cas, je te le souhaite de tout cœur. Alors, on va clôturer par un dernier message. J'arrive en fin de batterie, j'ai le téléphone qui va s'éteindre, donc je vais faire vite parce que si je le mets à charger, ben le téléphone bascule. C'est pour ça que là, il y a eu un petit couac. Allez, je te donne ton dernier message pour clôturer et nous avons... Alors, le message suivant, conscience. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Tiens, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la loi d'attraction. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Magnifique, ça résume exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Fais attention à ce que tu magnétises, ce que tu nourris en termes de pensée. Voilà, cher Verseau, je te souhaite un excellent mois et je te dis à très vite.